Bonjour, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je veux te parler de comment j'ai surpassé ma peur. En fait, comment je fais régulièrement, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on maîtrise une stratégie que les émotions ne se produisent plus, que je n'aurai plus de peur jamais dans ma vie. C'est pas vrai ça. Mais en fait, pour te conter un peu mon histoire, moi j'avais peur de tout. Nomme-le, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de faire des erreurs, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas être capable d'avoir un projet. Puis si je l'avais, comment je vais faire pour m'y prendre? En affaires, j'avais peur d'avoir trop de clients, pas assez de clients, trop d'employés, pas assez d'argent, pas être capable de payer mes factures. J'avais peur des hauteurs, j'avais peur d'être entourée de gens, j'avais peur de rencontrer des gens parce que je me disais, je ne sais pas qu'est-ce que je vais leur dire. J'avais même peur de monter dans l'ascenseur. Je n'étais pas capable de prendre l'ascenseur. Fait que je prenais les escaliers constamment. Et puis, à un moment donné, j'ai lu un livre qui a vraiment changé ma vie. Ça s'appelait Le secret d'un esprit millionnaire. Et c'est là que j'ai compris qu'on était programmé. Puis qu'en fait, ces peurs-là avaient été programmées depuis mon enfance et que si je voulais, je pouvais prendre contrôle et maîtriser les émotions qui se généraient en moi reliées à des déclencheurs comme tels. Et puis, en fait, la stratégie, il y en a plusieurs stratégies. Et dépendamment du style de peur que vous avez, que ce soit juste l'angoisse, l'anxiété ou vraiment pas être capable de passer à travers la situation ce qui se passe dans votre vie, il y a différentes stratégies. Mais principalement, celle qu'on utilise, la stratégie cognitive, c'est vraiment de prendre en charge ou de prendre conscience de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Puis en fait, l'histoire que je compte en conférence, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré mon chum qui est devenu mon conjoint. Et lorsqu'on s'est rencontrés, il a eu la bonne habitude de m'emmener à la tour du CN à Toronto. Fait que pour ceux qui connaissent, c'est une tour de, je ne sais pas de combien d'étages, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Et naturellement, ça prend l'ascenseur pour se rendre en haut. Et comme je n'avais pas voulu lui dire, il s'en est aperçu, en fait, à travers la couleur de mon visage, que vraiment, parce qu'en fait, quand tu as vraiment, vraiment peur, ça se passe aussi au niveau de ton corps. Et à un moment donné, je suis arrivée presque à la porte de l'ascenseur, puis c'est là que j'ai dit, c'est soit que je perds connaissance ou on s'en va. Puis finalement, tout choqué, il a donné les billets à quelqu'un d'autre, puis il était choqué parce qu'il ne comprenait pas comment ça se fait que je pouvais avoir si peur de monter dans un ascenseur quand tout le monde, c'était pas un problème de personne. Et puis j'y avais dit à ce moment-là, écoute, si je savais qu'est-ce qui se passait vraiment dans moi, je le réglerais, mais je n'en ai aucune espèce d'idée. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours développé des mécanismes de défense qui ont fait en sorte que j'ai été capable de vivre avec les émotions que j'avais, la peur, l'angoisse, l'anxiété constante, malgré tout. Jusqu'au jour où, à un moment donné, on était à Chicago à un congrès dentaire et puis il y a un de nos clients qui nous invite à souper. C'est que donc on est tout content et puis il nous donne l'adresse. Sauf que en arrivant à l'adresse, je m'aperçois que le restaurant n'est pas au premier plancher, mais bien au 22e étage. Alors là, mon conjoint, il me regarde de la tête aux pieds parce que j'ai une petite jupe courte avec des talons hauts, puis il me dit d'un ton sarcastique, est-ce que tu vas prendre les escaliers, chérie? Puis en effet, là, il n'y en avait plus, j'avais plus de choix, parce que non, il n'était pas question que je monte 22 étages en talons hauts, en petite jupe. C'est que j'avais comme pas le choix d'affronter ma peur, et puis de rentrer dans l'ascenseur. Alors, ce que j'ai fait, sans vraiment savoir, aujourd'hui, je sais que c'était la bonne chose, mais dans le temps, je ne le savais pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée, j'ai fermé mes yeux, et puis je me suis juste dit, je suis en sécurité, ça va bien aller. Je suis en sécurité, ça va bien aller. Puis ça, j'ai répété ça là, au mois probablement, en tout cas, jusqu'à temps que j'arrive au 22e étage. Une fois de temps en temps, je m'ouvrais les yeux pour voir où est-ce qu'on était rendu, mais juste pour me donner un contrôle de l'émotion qui était plus forte que moi. Et puis finalement, je suis arrivée au 22e étage, puis là, je me disais, j'ai réussi. Alors là, j'avais comme une première expérience que j'avais été capable de surmonter ma peur, de monter en ascenseur. Et puis là, finalement, quand c'était le temps de retourner, de redescendre, ça a bien fonctionné. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on a une peur qui est générée? C'est que vraiment, il faut se poser la question, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est imaginaire?
Parce qu'en fait, le cerveau a tendance à nous donner des notions qui ne sont pas toujours réelles. Il se base sur des mémoires qui ont été enregistrées, basées sur des situations qui sont parfois même pas les nôtres. C'est une peur qui a été créée par quelqu'un d'autre, qui nous a été inculquée. Moi, je me suis fait dire souvent, fais attention, fais pas ci, fais pas ça, fais attention. Fait que finalement, j'ai grandi avec cette peur-là de faire attention de tout. Et là, ça s'est élaboré en autre chose. Donc, principalement, lorsqu'on se pose la question, vraiment qu'on prend conscience que de ce que j'ai peur, est-ce que c'est réel ou c'est imaginaire? Est-ce que mes pensées sont focalisées sur le présent maintenant ou sont focalisées sur qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur? Et puis là, je suis en train de tout m'imaginer le pire. Mais si je m'imaginais le meilleur, qu'est-ce qui pourrait arriver de bon au lieu de m'imaginer le pire? Ou même si je refocalisais, je recadrais ma pensée à maintenant. Maintenant, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que j'ai quelque chose d'apeurant devant moi ou est-ce que je suis en sécurité? Ben, en fait, peu importe les circonstances, que ce soit d'avoir des factures devant moi, que ce soit d'avoir des clients qui m'appellent puis des projets qui rentrent comme ça, que ce soit même des gens de mon équipe qui décident de quitter pour aller ailleurs, peu importe la situation, dans le moment présent, je suis toujours en sécurité. Et lorsque je me sens en sécurité, lorsque je me sens rassurée, je peux toujours avoir l'énergie que j'ai besoin pour préparer qu'est-ce que je vais faire dans telle situation. Alors, au moment où est-ce que vous maîtrisez le moment présent avec une respiration ou juste des phrases clés, comme j'ai fait quand je suis rentrée dans l'ascenseur, je suis en sécurité, ça va bien aller, je suis en sécurité, ça va bien aller. Et comme vous avez remarqué, je n'ai pas dit « Ah, je vais tomber, ça ne marchera pas, je ne vais pas de connaissance ». Non, parce que naturellement, si j'aurais dit ces phrases-là, mon cerveau m'aurait donné encore plus de malaise parce que notre pensée est directement reliée à notre cerveau émotionnel qui libère des substances chimiques qui fait en sorte que notre cœur se met à battre puis qu'on commence à avoir de la sueur puis qu'on commence à ne pas se sentir bien. Alors, se dire des phrases qui sont rassurantes dans le moment présent, ça nous aide énormément. Ensuite de ça, de refocaliser notre esprit sur qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me préparer en vue de la situation qui vient de se présenter devant moi, en vue de la solutionner, la régler. Quels pourraient être les scénarios que je pourrais élaborer qui pourraient bien se passer, au lieu de automatiquement laisser mes pensées automatiques s'en aller vers qu'est-ce qui pourrait arriver de mal ou qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Donc ça, c'est une première stratégie pour vraiment maîtriser ou surpasser ses peurs. Donc, au début, vraiment, là, on en fait une à la fois. Et à un moment donné, vous allez vous apercevoir, quand vous pratiquez, vous allez vous apercevoir que votre peur, elle est maîtrisée de plus en plus rapidement. Je ne suis pas en train de vous dire que vous en aurez plus. Non. Je suis en train de vous dire que votre peur, votre sentiment de peur va se transformer plus rapidement en confiance que vous êtes capable de trouver la solution pour surpasser la situation qui est devant vous. Alors, si vous êtes une personne qui a eu énormément peur ou qui a encore peur ou qui a de l'angoisse ou qui vit de l'anxiété par rapport à peu importe n'importe quelle situation, partagez comment vous vous y prenez. Qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont vos phrases clés? Comment vous vous êtes pris et comment vous vous y prenez continuellement pour aider et inspirer les gens qui vivent dans cette anxiété. C'est pas un état qu'on veut vivre constamment parce que c'est vraiment pas un état dynamisant. C'est vraiment un état qui nous draine. Alors, partagez, commentez. Je veux savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est vraiment inspirant et ça aide les autres. D'ici la prochaine fois, bon succès!